Bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, je vais vous parler de VC Properties, qui est une foncière cotée américaine qui investit notamment dans des casinos haut de gamme à Las Vegas, comme des Caesars Palace, comme vous le voyez ici à l'écran, avec de grandes expériences de jeu pour ceux qui viennent visiter ces lieux incroyables qui sont un petit peu luxueux. Donc on va faire une petite présentation rapide du patrimoine de la foncière, donc juste vous donner quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu son secteur d'activité, et puis ensuite on regardera un petit peu quelques fondamentaux sur les chiffres clés assez rapidement, et on terminera bien sûr par l'analyse graphique pour voir est-ce que pour vous au moment où cette vidéo va sortir, est-ce que ça peut être intéressant encore d'en acheter ou pas, et vous verrez à quel niveau j'en ai acheté également. Donc investir dans le haut de gamme aux États-Unis et également au Canada et recevoir des loyers en forte augmentation chaque année puisque le rendement va augmenter fortement puisque les dividendes augmentent régulièrement avec cette foncière de très haute qualité puisqu'elle est extrêmement rentable en tout cas à l'heure actuelle. Alors VC Properties, qu'est-ce que c'est ? On a 54 ici Leading Gaming Facilities, 39 biens également dans des propriétés qui sortent un petit peu des casinos. Donc notamment ils ont des resorts, ils ont des hôtels, ils ont de l'hôtellerie, enfin voilà, ils ont vraiment une activité qui en plus est assez diversifiée, donc c'est ça qui est très intéressant. Et notamment vous allez le voir ici, plus de 500 restaurants, bars, clubs, and sportsbooks. Et puis, bien sûr, ici, 127 millions square feet owned. Donc, voilà, VC Properties owns 54 Dynamic Gaming Destinations, 39 over Experiential Properties on Ford Championship Golf Course Diversified. Bon, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez lire, je ne vais pas vous relire toute la présentation, mais en gros, ils détiennent aussi des golfs. Donc voici quelques biens, je vous ai mis en image pour vous illustrer un petit peu le patrimoine qu'on détient lorsqu'on achète des actions de cette société. Donc on a notamment ici à Las Vegas, donc c'est un casino qui propose plus de 2500 chambres, puisque c'est un casino haut, et 7 restaurants ainsi qu'un vaste espace de jeux et de réunions. À New York, on a le Chelsea Spears, qui est le premier complexe sportif et d'animation de la ville de New York. Ça a été ouvert en 1995. Et puis voilà, donc c'est aussi un bien avec un très très bon emplacement. Donc vraiment, les emplacements et les biens sont de qualité pour cette foncière. On va pas oublier à Las Vegas le Resort Venetian, qui est l'emblématique resort à Las Vegas, qui est composé de 3 tours entièrement attenantes. Donc voilà, The Venetian, The Palazzo et Venezia. Et enfin, ici j'ai mis un autre exemple, c'est pas enfin parce que je vais vous présenter encore 3-4 autres biens aussi derrière. Il y a le MGM, le Grand Las Vegas, donc c'est connu aux États-Unis pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un complexe de luxe emblématique qui est AAA. Voilà, donc ils ont déjà gagné des prix, ils ont beaucoup de chambres de suite et il y a à peu près, ici ils ont mis 169 000 mètres carrés de superficie de casino. Donc on peut continuer comme ça avec le Hard Rock Casino qui est situé dans le quartier des Broadway Commons du centre-ville. Le MGM National Harbor ici, qui a ouvert en décembre 2016, composé d'un casino, d'une station balnéaire et d'une station thermale. Donc c'est pour ça que je vous disais, ils sont aussi dans le luxe, mais pas uniquement des casinos. Voilà, il y a aussi pour venir séjourner, que ça soit pour des cures thermales ou que ça soit tout simplement dans un resort, dans une station balnéaire. Il y a également ici, vous voyez, pour se reposer, le lac Tahoe de Hara. Donc c'est un hôtel et un casino situé au cœur d'un lac. Dans le Nevada, la propriété comprend des salles de réunion, d'événements, des restaurants, des boutiques, de la vie nocturne. Donc en gros, il y a de quoi faire du cash. C'est pour ça qu'il faut comprendre de tout ça. Et puis un dernier exemple à Atlantic City, le Borgata, qui est une propriété de villégiature et de divertissement de luxe haut de gamme située à la Renaissance Pointe Atlantic City. Donc en gros tout ça, bien sûr, en général c'est pour des gens qui ont beaucoup d'argent, mais en tout cas c'est des biens de très haute qualité et qui ont beaucoup de succès.
Alors, ici, au niveau des, entre guillemets, fondamentaux, on peut voir que VC Properties sur certains sites est noté à 92 sur 100, donc c'est de la très haute qualité. La seule chose qui pêche ici, en fait, c'est Years Since IPO, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'historique, hein. C'est pas une foncière qui existe depuis plusieurs décennies. On a un prix actuellement au moment où je tourne cette vidéo, on est en mi-décembre, qui vaut 13 fois ses fonds propres. Donc voilà, elle est ni trop chère, ni bradée, mais c'est correct quoi. Une grosse capitalisation, ça commence à être une large capitalisation plutôt, avec ici, hein, vous avez la market cap, hein, 32 milliards. Donc ici avec la market cap, ici, et vous voyez que ça représente 71% du secteur, hein, donc voilà, ils font quand même partie des gros du marché. Au niveau des performances sur 5 ans, on est à plus 65%. Bon, voilà, après nous on investit plutôt pour les dividendes, hein, donc c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est le rendement. Actuellement, il est à 5,56%. Moi, vous savez que mon rendement est supérieur à ça, puisque j'ai investi beaucoup plus bas. À noter, voilà, vous voyez ici tous les dividendes qui sont versés depuis 2018 et vous voyez que voilà, ils sont en augmentation chaque année. Donc ça veut dire que votre rendement au départ, il peut être 5,56, mais au bout de plusieurs années, vous serez à 6, 7, 8% de rendement si bien sûr ça continue d'augmenter. Le prochain dividende annoncé devrait augmenter de 4,2%, donc vous voyez encore une fois une augmentation du dividende. Sur 3 ans, la moyenne d'augmentation des dividendes annuels, c'est de plus 6,4% et une croissance sur 5 ans de plus 8,3%. Donc voilà, il y a de la croissance qui est en train de se réduire par contre, on constate sur les dernières années, mais il y a aussi eu des crises, il y a aussi l'inflation, les augmentations des taux d'intérêt, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose, c'est une foncière qui augmente régulièrement ses dividendes. Le payout ratio est à 76%. Donc il est un petit peu en dessous de la moyenne du secteur parce que la moyenne c'est à 79% et sur 5 ans la moyenne c'est 77,3%. Donc là on est même inférieur encore, donc ça veut dire que la santé s'améliore de ce point de vue là. Donc on est très bien, on est confortable. Et on peut voir ici une comparaison de VC par rapport à d'autres classes d'actifs comme la moyenne des rates. Donc actuellement on est un tout petit peu en dessous de la moyenne mais parce que c'est aussi une rate de qualité. Et puis sur 5 ans, on a un rendement qui est supérieur actuellement à la moyenne sur 5 ans. Voilà, donc tout simplement, puis bien sûr, c'est supérieur au taux des obligations US à 10 ans. On peut voir ici que les fonds propres sont en augmentation depuis 2018 et en forte augmentation. Donc là, on est quand même aussi très confortable. Si ça continue, on va être bien pendant plusieurs années. On a des dettes, debt to asset qui est assez faible, on est à 38,1%, c'est faible, hein, c'est vraiment pas très élevé, avec des intérêts couverts à plus de 3-4 fois, donc on est confortable sur ce plan-là au niveau de la gestion de la dette. L'augmentation, ça augmente au niveau de la taille, le taux d'occupation est maximal puisqu'on est à 100% d'occupation, c'est juste incroyable. Voilà. Donc en gros, beaucoup de points positifs pour cette foncière. Et donc on va pouvoir maintenant aller voir le graphique au moment où cette vidéo va sortir pour que vous ayez une petite idée de où est-ce qu'on en est dans le cycle.